Bonjour chers lycéens, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous et chez vos proches. Aujourd'hui, nous allons discuter un sujet très actuel de la vie de famille. Regardez les images à l'écran. Dites ce qu'il y a de commun et de différent entre les deux images. Vos réponses contiennent certainement les mots suivants. Un père avec sa fille. Tristesse versus joie. S'amuser versus gronder. Comme vous voyez bien, il s'agit des relations parents-enfants et on va aborder ce thème par le prisme des confessions ou témoignages des jeunes de votre âge. Appuyez sur pause, lisez le document proposé et le vocabulaire support. Après, réalisez les activités de compréhension post-textuelle. Vous êtes prêts à réaliser les activités maintenant? Voyons, si vous avez besoin, relisez le document. Voyons les réponses. Combien de témoignages contient le document lu? Il y a 4 personnes qui expriment leur point de vue. Quel est l'âge de ces personnes? Axel et Norma ont 16 ans, Florian a 17 ans et Benjamin a 15 ans. Quel est le sujet de leur témoignage? Ils parlent des relations avec leurs parents. Trouvez dans le document lu l'information suivante. Trouvez l'adolescent qui s'entend bien avec ses parents. C'est Florian, vous l'avez remarqué. La personne qui a des problèmes avec sa mère parce qu'elles ont des goûts vestimentaires différents. Il s'agit de Norma. La jeune fille qui n'a pas revu son père depuis 10 ans. C'est Benjamin. Et finalement, la personne qui se souvient des moments passés ensemble avec son père et qui voudrait le revoir. C'est Axel. Travaillons un peu sur le lexique du texte. Trouvez dans le document lu l'équivalent des mots ou expressions suivants. Il a disparu, il s'est volatilisé. Qui s'est volatilisé? C'est le père d'Axel. Il se fâche. Ils me font la tête. Qui est-ce qui lui fait la tête? Ce sont les parents de Florian qui lui font la tête, mais en général, il s'entend bien. J'ai rencontré, j'ai croisé. Qui est-ce qui a croisé qui? Un jour, un de nos personnages a croisé son père qu'il appelle ce salaud qui l'a abandonné. Ses papiers se dispersent. Ses papiers s'éparpillent. Les papiers de qui s'éparpillent? Ce sont les papiers du frère de Benjamin qui s'éparpillent parce qu'ils sont tombés de son portefeuille. Et le dernier mot, la dernière expression, j'ai été émue, j'ai fondu d'émotion. Qui a fondu d'émotion? De nouveau, Benjamin a fondu d'émotion quand il a revu son père. Maintenant, vous avez une tâche plus complexe. Complétez la grille avec des informations du document lu. Appuyez sur pause, trouvez les réponses, trouvez les informations nécessaires et puis vérifiez. Vérifions maintenant. Quel est le problème d'Axel? Son problème est que son père s'est volatilisé. Vous vous rappelez, son père a disparu. Pourquoi? À cause du divorce de ses parents. Évidemment, les sentiments qu'il éprouve, c'est le chagrin. Et en plus, son père lui manque parce qu'il se souvient que son père l'aimait. Le problème de Norma, c'est qu'elle ne s'entend pas bien avec sa mère. Pourquoi? Quelle en est la cause? Parce que sa mère se moque de son look devant les autres. Évidemment, les sentiments éprouvés par Norma, c'est le mécontentement. En plus, sa mère dit aussi des horreurs devant son ami. Le problème de Florian, c'est mineur par rapport aux autres. Parfois, ses parents lui font la tête. Pourquoi? Parce qu'il rentre trop tard ou ne les prévient pas. Mais en général, on a vu de son témoignage qu'il s'entend très bien avec ses parents. Donc les sentiments éprouvés, compréhension et même admiration pour ses parents. Leur avantage, c'est qu'on trouve toujours une solution aux disputes dans leur famille. Et finalement, Benjamin, son problème est qu'il n'a pas revu son père depuis 10 ans. La cause, son père l'a abandonné. Évidemment, son père lui manque et de même, il a fondu d'émotion quand il l'a revu. D'autres informations, c'est que son frère aîné, qui semble avoir moins souffert,
gardent une photo de leur père. Donc, il lui manque aussi. Bravo pour cette activité complexe. Maintenant, je vous propose des verbes du texte. Donner le nom de la même famille. Aimer, l'amour. Se souvenir, le souvenir. Critiquer, la critique. Comprendre, la compréhension. Inviter, l'invitation. Admirer, l'admiration. Aider, l'aide. Vivre, la vie. Souffrir, la souffrance. Le problème des générations a toujours existé et les différences d'âge créent des divergences de vision entre parents et enfants. C'est le rapport logique de l'opposition qui intervient ici et c'est le temps pour l'étudier, comment l'exprimer. L'opposition, c'est la différence entre deux faits. Le français dispose d'une multitude de connecteurs pour exprimer l'opposition. On va étudier quelques-uns. Tout d'abord, la conjonction mais qui est la plus utilisée. Par exemple, il ne parle pas bien anglais, mais il parle parfaitement russe. L'adverbe pourtant, qui a un emploi plutôt courant, par exemple de notre document, mon père, plus besoin de lui. Pourtant, quand je vois mes copains avec leur papa, le chagrin remonte. Cependant, un autre connecteur a plutôt un emploi formel. La solution est très simple et cependant personne n'y avait songé. D'autres connecteurs de l'opposition sont, par contre, qui a un emploi courant, mais qui introduit aussi une information négative ou un inconvénient. Par exemple, Julie excelle dans l'apprentissage des langues étrangères. Par contre, elle n'est pas très douée pour les mathématiques. Donc l'information qui est introduite par le connecteur, par contre, apporte une nuance de sens un peu défavorable. L'autre connecteur, en revanche, est plutôt formel et il introduit une information positive, un avantage. Par exemple, je vous réponds. En revanche, j'attends de vous un travail plus soutenu. Et finalement, le connecteur malgré, utilisé avec un nom qui se traduit în ciuda faptului, în pofida faptului. Voilà un exemple. Malgré l'abandon de son père, Benjamin l'aime beaucoup. Maintenant, c'est le temps de vous exercer à utiliser ces connecteurs en contexte. Complétez en choisissant l'expression qui convient. Il a échoué au baccalauréat malgré ses excellents résultats pendant l'année scolaire. Je ne peux pas vous recevoir demain matin. En revanche, je suis libre l'après-midi. C'était lui le plus fort et pourtant, il a perdu. Je souffre de l'absence de mon père. Par contre, mon frère souffre moins. J'adore le look de Norma malgré la critique de sa mère. Bravo! Pendant les leçons précédentes, nous avons révisé deux temps verbaux du passé, l'imparfait et le passé composé. Les deux sont utilisés pour raconter des événements passés, mais avec des nuances d'aspect. Voyons tout d'abord si vous pouvez distinguer à l'oral entre un verbe à l'imparfait et un autre au passé composé. Écoutez et choisissez la forme qui convient. J'ai passé du temps là-bas. Donc, on a entendu le passé composé. Correct. J'ai travaillé tard. Voyons, vérifions. Si je coche la variante de l'imparfait, ce n'est pas correct. Donc, la variante correcte, c'était « j'ai travaillé tard ». Continuons. J'étais malade. J'étais malade, évidemment, c'est l'imparfait. Tu te levais tôt. Tu te levais tôt. L'imparfait aussi. Je l'ai aimé vraiment. Passé composé. Elle montait te voir. La phrase correcte est celle de l'imparfait. Il est resté longtemps. Passé composé. Il se préparait. On entend bien l'imparfait. Elle a accepté. La variante correcte, la première. Et
la dernière phrase. J'ai été étonné de te voir. Passé composé. Continuons. Dans le premier témoignage lu, on a une phrase où les deux temps passés sont utilisés. Mon père m'aimait et il s'est volatilisé après le divorce. Pourquoi l'auteur n'a-t-il pas utilisé un seul temps? Parce que chaque temps a son emploi spécifique. Étudions-les. Le passé composé s'emploie pour exprimer des actions concrètes déterminées dans le passé. Par exemple, hier soir, je suis allé au cinéma. Encore, il s'utilise aussi pour exprimer une succession d'actions dans le passé. Par exemple, Pierre s'est levé à 7 heures, il a pris son petit déjeuner et est allé au gym. Un autre emploi du passé composé, c'est pour exprimer des actions interrompues par une autre action. Je dormais quand le téléphone a sonné. L'imparfait, quant à lui, exprime des habitudes dans le passé. Par exemple, je marchais 10 km tous les jours. Tous les dimanches, je mangeais chez ma grand-mère. L'imparfait, c'est aussi le temps de la description. Elle était blonde et avait les yeux bleus. Elle portait un pull bleu. Et de même, l'imparfait est utilisé pour exprimer deux actions simultanées dans le passé. Manon lisait pendant que son père préparait le dîner. Ce qui peut nous aider encore à utiliser correctement ces deux temps, ce sont les connecteurs temporels. L'imparfait est utilisé avec les connecteurs avant, d'habitude, habituellement, à cette époque-là, autrefois, au temps de mon enfance, pendant que, et d'autres. Passé composé est utilisé avec les connecteurs suivants. Un jour, un matin, un soir, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, une fois, une date précise comme par exemple le 1er janvier, une année précise, en 2020 par exemple, soudain, tout à coup, et d'autres. C'est à vous maintenant. Exercez. Appuyez sur pause, complétez les phrases avec le passé composé ou l'imparfait, et puis vérifiez. Vérifions maintenant. Quand je n'avais pas de vélo, j'allais toujours à pied. Habitude dans le passé. L'année dernière, nous avons acheté un nouveau bateau. Action passée terminée. Aujourd'hui, mon ami Paul a fait de la voile sur le lac. De nouveau, une action terminée. Dans le passé, je faisais de la voile aussi. Habitude dans le passé. La vieille voiture de mon père était jaune. Description. Hier, mon frère a mangé un gâteau au chocolat énorme. Action passée terminée. Pendant la guerre, mes grands-parents habitaient au bord de la mer. Description ou habitude dans le passé. Description du contexte. Vendredi dernier, je suis allée au théâtre pour voir un spectacle. Action passée terminée. C'était magnifique. Description du contexte. Ma mère lisait un livre quand je suis arrivée à la maison. Action interrompue par une autre action du passé. Et la dernière phrase, la semaine dernière, mon père est allé en Suisse. Action passée terminée. Nous voilà arrivés à la fin de notre leçon pendant laquelle nous avons connu des confessions des jeunes de votre âge sur leur relation avec les parents. Et vous, comment vous entendez-vous avec vos parents? J'espère que nos conseils vous aideront à vous entendre encore mieux avec vos parents et vos proches. Au revoir, bonne journée.